soit un bon mari, une bonne épouse, de bons enfants, des enfants intelligents, des enfants sages, épargnés de la drogue, épargnés de vol, de méchanceté. Cette maison est une maison importante. Ne la détruis pas. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas la détruire. Pourquoi tu veux la détruire? Pourquoi veux-tu la détruire? Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a pas chassé. Mais pourquoi tes comportements sont en train de la détruire? Tes paroles sont en train de la détruire. Tu n'es pas sage. Sois sage. Nous devons la construire. Nous devons construire cette maison. Nous devons poser des pierres. La base est posée. C'est à nous maintenant de construire là-dessus. Et chacun de nous rendra compte des matériaux de construction qu'il a utilisés. Alléluia. Oh, alléluia. Beaucoup d'âmes ont été sauvées. Et beaucoup d'âmes continuent d'être sauvées. La sœur qui est venue ce matin dit, personne ne l'a parlé. Et quelqu'un dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Oui, c'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu t'a envoyé pour faire quelque chose dans ta vie. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Construis la maison. Vous allez voir des gens qui sont en train de construire correctement leur maison. Quand vous lisez 1 Corinthiens 3, verset 10 à 12. 1 Corinthiens 3, 10 à 12. 1 Corinthiens 3, 10 à 12. Qui dit? Corinthiens 3, 10 à 12. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Un autre bâtit dessus. Tu bâtis dessus. Je bâtis dessus. Nous bâtissons dessus. Vous bâtissez dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde. Madame, prends garde. Monsieur, prends garde. Enfant, jeune garçon, jeune fille, jeune choriste, pasteur, diacre. Que chacun de nous prenne garde. Prends garde. Prends garde. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Pourquoi tu veux poser un autre fondement? Personne ne peut poser un autre fondement. Ce qui a été posé est posé. Amen. Ne cherche pas à l'ôter. Ne cherche pas à le détruire. C'est posé. Construis là-dessus. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si tu bâtis cette maison avec des critiques, si tu mets des critiques dans cette maison, si tu détruis cette maison, laisse-moi te dire, tu vas te présenter devant Dieu un jour pour rendre compte. Nous allons rendre compte. Tout est permis, mais tu n'es pas utile. Tout est permis. On peut tout faire. On peut tout détruire. On peut détruire les pasteurs. On peut détruire la biche. On peut tout faire. Tu peux construire cette maison avec tout. Jalousie, haine, tout. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu vas répondre à des actes. Je vais répondre à mes actes.
connaissez l'histoire de la reine Vachi. Amen. La reine Vachi a entendu parler, je dis la reine Vachi, la reine... comment elle s'appelle là? Qui est venue vers Salomon là? La reine de Saba. Elle a entendu quoi parler? Elle a entendu parler de la sagesse. Elle a quitté très loin pour venir, pour entendre la sagesse. La sagesse est à rechercher. Elle a entendu au verset 3 de 1 roi 10, verset 1 à 10. Le verset 3, la Bible dit tout ce qu'elle a cherché, tous ces problèmes qu'elle a posés, la sagesse en Salomon lui a donné la solution de tout. Le jour-là, elle a donné tout ce qu'elle a à Salomon. La sagesse est importante. Nous en avons besoin. Vous ne pouvez pas manger de miel sans les abeilles. On peut manger de miel sans qu'il n'y ait pas d'abeilles? Jamais. Nous ne pouvons pas adorer ce Seigneur sans payer un prix. Tu as un prix à payer. J'ai un prix à payer. Tu as ton temps à payer. Le temps. Tu as ton argent à payer. Tu as ta vie même à payer. Tu as un prix à payer. Matthieu 11, verset 12 dit, oui, on va lire ça ensemble. Matthieu 11, 12. C'est un verset très important. Matthieu 11, 12. Vous voyez Matthieu 11, 12 qui dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est devenu forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. C'est devenu forcé. Il y a un prix à payer. Tu dois payer un prix. Dis à celui qui est à côté, tu dois payer un prix. On ne me dit pas ceci. On ne me fait pas ceci. Moi. Non, ton moi là, tu dois le mettre de côté. Ce péché-là, je l'aime trop. Je ne peux pas laisser. Tu dois le laisser. L'argent, non, je l'aime trop. Tu dois le dépenser. Alléluia. Amen. Vous connaissez la table de... Comment on l'appelle? La table de multiplication ou bien d'addition, comment on l'appelle? Multiplication. Si c'est multiplication, pas de multiplication seule, non? Les quatre là. Hein? Et la table de quoi? Table de Matthieu, on dit non, ou bien quelque chose. Non, si c'est division, c'est division. Merci beaucoup. Oh, vous voyez comment je souffre. Oh, il y a table de l'opération. Dans ce tableau-là, il y a combien d'opérations? 4. Il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Quelle opération toi tu as choisi dans cette église? Division ou soustraction? Certains en voulant partir, ils soustraient. Ils prennent d'autres pour partir avec. Comme si ceux qui sont là sont sa propriété. Certains viennent, c'est pour diviser. Divise tout, divise. Crée des problèmes, des difficultés à l'église. Qui es-tu? Soustraction ou division? Par contre, d'autres sont des additionnels. On peut dire ça? Des multiplicateurs. Eux, ils viennent, c'est pour multiplier. C'est pour multiplier. Ils construisent la maison avec la multiplication.
Toi, tu es là pour diviser. Tu n'es pas sage. Quelle opération on doit choisir normalement parmi les quatre? Multiplication. On doit chercher à faire quoi? À se multiplier. À multiplier tout. À multiplier. En nombre, on doit se multiplier. En finance, on doit se multiplier. C'est pas. En amour, joie, paix, multiplication. Là où il y a la joie, toi tu viens, tu mets le désordre. Tu n'es pas sage. Tu détruis pas la critique. On parle mal de tout le monde. On parle mal des pasteurs, des hommes de Dieu. On parle mal, même auprès de nos enfants. On les critique, on les fait. Tu es un sous. Et comment on va l'appeler? Soustrateur. Ce n'est pas bon. Au diviseur, ne sois pas comme ça. Construis la maison de Dieu. J'ai vu tout ce que mon frère a fait. J'ai calculé à peu près ce que vous avez payé ensemble ici. Ça fait déjà plus de 100 et quelques mille euros. Et quand moi je suis arrivé, j'ai ajouté les 5 000, j'ai calculé, ça fait 5 200 ou 5 300 euros qu'on a encore donné. Est-ce que nous sommes sages? Il faut construire notre maison. Il faut construire notre maison. Il faut que nous ayons notre propre parcelle et que nous construisons notre propre maison. Les sages construisent. Là où il y a la sagesse demande à construire et non à détruire. Et nous ne pouvons pas aller en rang dispersé pour construire. Nous devons unir nos efforts. Amen. Ce matin, nous devons unir nos efforts. Pas les offrandes, pas les dîmes. Nos efforts doivent être unis pour que nous puissions construire. Amen. Notre maison. Dis ma maison. C'est ma maison. Que le Seigneur nous aide. Amen. Là où se trouve la sagesse ne joue pas le jeu de l'hypocrisie, de méchanceté, de division. Là où se trouve la sagesse construit. Quand vous voulez construire, on creuse, n'est-ce pas? Alors, on creuse. Ici maintenant, on a creusé. On est allé loin. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 12 là, que la fondation est posée. C'est posé. Amener des matières, de très bonnes matières pour construire cette maison. Que le Seigneur nous aide. Je vais passer par là pour vous dire, nous sommes en train de trouver une parcelle à côté ici, qui doit coûter jusqu'à 259 000 euros. On ne peut pas faire ça si chacun de nous ne prenne pas une bonne décision. Nous devons tous utiliser la multiplication pour acquérir cette maison-là. Tu es d'accord qu'on bâtisse? Amen. Ou bien qu'on détruise? Les bâtisseurs, levez vos mains. Je veux bâtir la maison de l'Éternel. Je suis sage et je dois bâtir. Là où est invoqué dans la sagesse, si tu es sage, c'est ici qu'il faut le montrer ça. Si tu es sage, c'est dans cette œuvre que nous allons vraiment montrer notre sagesse. Quand vous lisez Luc 6, verset 47 à 48, vous allez voir que Jésus dit: celui qui écoute la parole de Dieu est semblable à celui qui veut construire. Et en voulant construire, il a creusé jusqu'à trouver quoi? Le roc. Et c'est sur ça que la personne a bâti. Et quand elle a bâti sur ce roc, le vent, les tempêtes, tout est arrivé. Mais la maison a fait quoi? Elle est restée debout. La maison est restée debout. Si tu veux rester debout,
il faut utiliser la sagesse. La sagesse nous permet aussi de creuser. Quand nous entendons le pasteur a fait ceci, tel frère a fait ceci, creusons, le sage creuse. Le sage ne suit pas bêtement les gens. Parce qu'ils ont entendu quelque chose, ils suivent seulement, ils prennent des positions. Le sage n'agit pas comme ça. Le sage creuse. La sagesse nous appelle à faire quoi? À creuser, à fouiller. Il y a quelqu'un qui devait mourir, qui dit quelque chose à ses enfants. Il dit quoi? Un père, comment on dit ça? De labourer ses enfants. Un père, sachant sa mort venir, fait venir ses enfants. Gardez-vous, le dit-il, de vendre l'héritage que nous ont donné nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas où se trouve ça. Le sage va faire quoi? Va creuser, chercher, fouiller. Et le monsieur dit en même temps quoi? Ne laissez nulle part où la main passe et ne repasse. Il faut fouiller. Le sage fouille. Quand tu entends que ton mari, tu l'as vu, les gens sont venus pour dire il a fait quelque chose, je l'ai vu avec une femme. Il faut fouiller. Le fou, la folle fait quoi? Ah, c'est fini, hein? C'est fini. Oh, c'est fini. Il bouleverse toute la maison. Il détruit la maison avec ses propres mains. Il faut fouiller. Il y a celui qui a côté, il faut fouiller. N'agis pas par opinion. Non, il faut fouiller. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de fouiller. Que le Seigneur nous aide. Cette église, c'est pour toi, c'est pour moi. Fouillons, travaillons ensemble pour que nous puissions vraiment faire bâtir cette maison. Pas des dîmes. Beaucoup sont en train de dormir, mais d'autres non. Travaillons ensemble. Ne faisons pas la soustraction ni la division, mais utilisons le plus et la multiplication. Cette église sera une bonne église et ça va nous aider à aller au ciel. Je veux te voir là-bas. Nous nous verrons là-bas. Un beau jour pour la gloire de notre Seigneur. Dieu va nous saluer. Ah, vraiment, vous avez fait. Vous avez acheté la parcelle ici à des millions pour mon nom. Félix Kamokouaï. Oh, est-ce que tu ne veux pas aller là-bas? Tu ne veux pas aller là-bas? Moi j'irai. Je sais que toi aussi tu iras. Soyons sages. Sois sage. Lève-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Tu vas prier. Là où se trouve la sagesse appelle à construire. Seigneur, donne-moi la sagesse pour construire. Prie dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis sincèrement, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse qui construit. La sagesse qui pour construire ma vie sur le roc. La sagesse pour construire ton église sur le roc. La sagesse pour construire, Seigneur, ma vie sur ton roc. Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de cette sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Dans mon foyer, j'ai besoin de la sagesse. Dans mon ministère, j'ai besoin de la sagesse. Oh, dans ma vie personnelle, j'ai besoin de la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. 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 Fais de moi, Seigneur, un homme sage au nom de Jésus. Fais de mon épouse une épouse sage. De mes enfants, des sages d'enfants. Oh, Seigneur, fais de cette église une église sage au nom de Jésus. Oh, Père, glorifie ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous as écoutés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mets ta main sur ta poitrine, je vais prier. Dans le nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père. Partout, tu as envoyé la sagesse. Amen. La sagesse est envoyée pour construire. Amen. Celui qui est sage construit. Mais celui qui est fou détruit de ses propres mains. Amen. Seigneur, nous avons bâti cette église. Tes enfants se sont battus pendant des années pour bâtir cette église. Nous avons besoin maintenant de la sagesse
pour continuer de garder cette maison pour ta gloire. De faire des choses pour ta gloire. De faire tout pour que ta gloire se manifeste. Nous avons besoin de la sagesse pour construire ton église. Seigneur, donne-nous la sagesse au nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Nos mains sur nos poitrines, nos mains sur nos cœurs, et nous déclarons au nom de Jésus que la sagesse de Dieu pénètre maintenant nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que l'intelligence, la sagesse nous soit donnée maintenant au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de folie dans nos cœurs soit détruit au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des sages et non des fous. Seigneur, donne-nous la grâce de bâtir au nom de Jésus. Amen. Père, merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Donne-nous la grâce de bâtir nos foyers. Donne-nous la grâce de bâtir nos filles. Donne-nous la grâce de bâtir ta maison. Donne-nous la grâce de bâtir notre finance. Donne-nous la grâce de bâtir la vie des enfants. Seigneur, donne-nous cette sagesse au nom de Jésus. Amen. Père, merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qui de l'année? Qui de l'année? Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, versets 2a et B. Amen. Nous demandons l'amour du Père. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La communion du Saint-Esprit qui nous soutient, nous garde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Salut celui qui a côté doit dire, sois sage.